Mes amours, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Et si ça ne va pas, ça va aller. Ça va aller. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous rencontrer comment est-ce que j'ai connu mon chéri. Comment est-ce que j'ai rencontré mon mari. Beaucoup d'entre vous, vous saviez comment vous allez rencontrer votre mari. Beaucoup d'entre vous ont une petite histoire de leur rencontre entre eux ou bien entre eux et leur chéri. Par contre, moi aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter cette petite histoire-là. J'ai rencontré mon chéri en 2018. Donc ça fait déjà 5 ans, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Il y a 5 ans de relation aujourd'hui. Moi et ma perle rare. Beaucoup d'entre vous ne me connaissent pas. Je suis nouvelle sur YouTube. C'est un peu comme un passe-temps. Parce que le boulot que je fais me permet d'avoir du temps. Que je suis commerçante, ça me permet d'avoir le temps. Et je ne travaille pas pour quelqu'un, je travaille pour nous en fait. Donc je vais vous raconter cette petite histoire-là de moi et mon chéri et tout. J'ai rencontré mon chéri en 2018. En ce moment-là, je fréquentais à Kribi. Lorsque je devais quitter Kribi pour aller chez mes parents en vacances. Donc pour aller faire les grandes vacances. Donc je fréquentais chez nous de mes grandes tantes à Kribi. Et pendant les grandes vacances, comme je devais toujours aller chez mes parents, parce que mes parents, eux, ils vivent à Daraboulaye. Je ne sais pas si dans cette vidéo, il y a ceux-là qui connaissent Daraboulaye, il y a ceux-là qui ont déjà un peu visité. C'est à la frontière Centrafrique-Cameroun. Donc je suis un peu centrafricain, je connais parler un peu de sango. Donc en ce temps-là, je me souviens bien, lorsque j'ai pris mon bus pour Yaoundé, je devais m'arrêter à Douala chez l'une de mes copines. On avait rendez-vous, on devait faire un truc. Vous savez, on était encore jeunes et naïfs et tout. C'est comme ça maintenant que j'entre dans la voiture. En fait, je lui croise d'abord, on était à l'agence, je lui croise d'abord. Donc je quittais Douala pour Yaoundé. En ce temps-là, j'ai pris le bus Finex. Ceux qui sont à Yaoundé connaissent Finex, l'agence Finex. Quand j'arrive maintenant, au moment de déposer mes bagages, je lui croise là, il était avec sa fille. En ce temps-là, j'étais énervée, j'étais fâchée parce qu'il y avait la famille qui me mettait la pression et vraiment ce que je partais faire là-bas, je n'ai pas pu faire. Voilà pourquoi j'étais vraiment énervée. On s'est tamponné. C'est comme ça qu'il dit que bonjour. Il me dit que bon, madame, mettez d'abord vos bagages. C'est comme ça que j'avais mon petit sac à dos. J'ai mis mon bagage et je suis allée m'asseoir. C'est comme ça maintenant qu'il est venu. J'étais au fond du bus. Et à l'arrière. C'est comme ça qu'il vient maintenant, il se soit avec sa fille. Donc il y avait sa fille qui nous séparait. Le monsieur, lui, il essayait de draguer la petite. En ce temps-là, j'étais énervée, j'étais en boule. Parce que ce qu'on partait même faire, je n'ai pas pu faire. Je n'ai pas pu faire ça. Rien qu'à cause de lui. Donc le monsieur était énervé, il était en boule, il était fâché. C'était pas mon problème. Moi, j'étais vraiment fâchée. Parce que je n'ai pas pu faire ce que je devais faire. On avait un projet, on était jeunes, on était naïfs, on était toutes petites et tout, on ne comprenait rien. C'est comme ça que le monsieur me drague, il achète de la viande de brousse, il donne pour moi, il m'achète ceci. Je lui dis que monsieur, je ne mange pas ce que vous me donnez. Est-ce que je vous ai dit que je voulais manger? Le gars, il m'endaille même sur moi, il me regarde comme ça. Sa fille aussi, elle est là, il me regarde aussi. C'est comme ça, donc petit à petit, il essayait de me parler dans le bus, je voulais me coller. En même temps, mes parents ne faisaient que m'appeler que tu es où? On m'a dit que tu as quitté le bus tel jour, pourquoi à l'heure là tu n'es pas encore arrivé? Comme j'étais encore bébé avec papa et maman, c'était vraiment très compliqué
parfois les sorties de la maison, parce que j'étais un peu trop surveillée. C'est comme ça maintenant que quand il continue à me parler. À un moment donné dans le bus, j'avais sommeil. J'avais sommeil, c'est comme ça que je me rabats sur lui, je dors. Sa fille et moi, on était couchés sur lui sans que je m'en rende compte. C'est comme ça maintenant que quand je saute dans le bus, quand vous voyez, vous êtes en train de voyager, après subitement le bus, ça les secousse, machin. Je saute, non, je me retrouve en train de me coucher sur lui. Je me gratte d'abord la tête parce que j'étais vraiment grossière avec lui. Je l'ai vraiment mal parlé, donc j'avais un peu honte. C'est comme ça maintenant que le bus s'arrête, on va acheter à manger et tout. Et donc pour moi, je dis que non, je n'ai pas fait, mais j'ai donné le jour que j'avais, vu que l'enfant était à côté de moi, il me regardait, c'est comme ça que je bois. Je donne le reste à l'enfant. Quand j'arrive, on est presque à Yaoundé comme ça, il me dit que bon, quand on va descendre, je vais t'amener, on va aller prendre un cours, question de se connaître. Et en même temps, j'étais sur, quand j'entre maintenant, quand j'étais dans le bus, c'est comme ça que j'étais connectée, j'entre sur Facebook, c'est comme ça que le gars à côté de moi, maman, son œil est comme ça, c'est pour ça qu'il arrive à prendre, mon compte Facebook. Vous les hommes là, vous êtes trop forts. C'est pour ça qu'il arrive à prendre mon compte Facebook. C'est comme ça qu'il tape directement chez lui, il se connecte à moi, sans que je ne suis même au courant. C'est pour ça qu'il dit que madame, j'ai vraiment envie de parler avec vous parce que je vous ai vu, vous m'avez plu, je suis intéressée et tout. Est-ce que moi j'avais même son programme? Ma tête chauffait seulement que quand je vais arriver là-bas, je ne connais même pas ce que ma mère va me faire. Donc je ne connais même pas ses intentions, je ne connais même pas où je serai. Quand j'arrive maintenant à Yaoundé, qu'est-ce que je fais? Je descends. Quand on a seulement ouvert la portière du bus, j'étais la première à descendre. Donc malgré tout, je dis que j'étais la première, le gars me regardait seulement comme ça là. Bon, il se disait que bon, je vais descendre pour récupérer mes bagages et puis l'attendre en bas. Moi, j'avais organisé mes plans. Parce qu'on m'attendait à Garablaye. Donc, quitter Yaoundé. Il faut d'abord quitter Yaoundé. Il faut arriver à Bertois. Ensuite, Bertois. Il faut arriver à Garablaye. Donc, j'avais un long trajet à faire. Un très long trajet à faire. C'est comme ça que je descends du bus la première. Dès que je récupère mon sac, je disparais. Merde. Directement, je ne vais pas prendre une autre agence pour Bertois. Le gars reste. Je vois, il m'appelle sur Facebook. Je dis que merde. Il m'appelle, je ne sais pas que c'est lui. Il dit qu'allô, je dis qu'allô, monsieur. Il dit que c'est moi le monsieur dans le bus, machin. Je dis que oh, vous avez pris mon Facebook à quel moment? À quelle heure? Je ne comprenais presque pas. Donc je lui ai dit que non, j'étais pressée, voilà pourquoi je n'ai pas pu prendre le poids avec vous. Le lendemain, maintenant, il m'écrit, il me dit que ma chérie, depuis que je t'ai vue, tu m'as plu, je t'aime bien, et dans le premier regard que j'ai lancé sur toi, j'ai su que tu étais la femme de ma vie. Ah, j'ai dit que, en ce moment-là, j'ai dit que les choses qu'on entend souvent sur Facebook, là, c'est ça qui m'arrive. Petit à petit, on a commencé à discuter, on discutait un peu de tout, un peu de l'enfant, on discutait un peu quoi. C'est comme ça maintenant qu'on a décidé de se mettre en couple, étant ce téléphone, parce que lui il vivait au Gabon, moi je vivais au Cameroun. C'est comme ça qu'on a commencé. Je dis que quand on a commencé, on commence à dialoguer, on commence à avoir des sentiments. C'est comme ça qu'on commence à dialoguer, on commence à faire notre amour sur les réseaux, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Entre temps, je l'avais déjà donné mon numéro WhatsApp. C'est comme ça maintenant que l'amour s'installe et tout. Et voilà, il m'appelle, je l'appelle, je rentre de l'école, je l'appelle. En ce temps-là, je faisais, je sais pas trop. Il m'appelle, je l'appelle, il m'appelle, je l'appelle, je l'appelle. Voilà maintenant que c'est comme ça que pendant les grandes vacances, il m'annonce qu'il est au Cameroun. J'étais toute excitée. J'étais tellement contente, enfin de revoir mon chéri à moi, j'étais tellement contente. J'étais toute excitée.
Mais il y avait un problème. C'est comme ça maintenant que le gars m'annonce que ma chérie, je suis en train d'arriver parce que j'ai perdu mon père et consort et comme ça. Est-ce que tu peux me soutenir? Il dit que c'était quoi? Il me dit que est-ce que tu peux me soutenir? Comme ça tu viens au deuil et tout, comme ça ma famille profite à te connaître, à te rencontrer. Ah, mes amours. Quand il parle comme ça, je cherchais les prétextes. Les prétexte. C'est comme ça que je sors, je regarde mon père, je rentre à l'intérieur, je regarde mon père, je rentre à l'intérieur. En même temps, avec ma copine déjà, on avait déjà décidé d'aller faire les stages de vacances à Douala. Donc ça tombait pratiquement à pic. C'est comme ça maintenant que je pars voir ma grande soeur qui est ma tante. Je pars la voir. Je l'explique. Elle me dit ok, laisse-moi, je vais gérer ça. Je reste. En fait, je n'étais même pas là quand elle a parlé de papa par rapport à ça. C'est comme ça qu'elle voit dans papa. Elle parle maintenant du stage de vacances. C'est bon, que je vais aller à la fin des stages de vacances et tout. En même temps, ma copine s'était déjà avancée à Douala. Donc moi, je devais venir après, le temps de convaincre papa pour qu'il accepte. Donc c'était les 3 mois de vacances. C'est comme ça que mon père accepte. Je ne sais pas comment ma grande sœur a fait pour convaincre mon père. Hey! Donc c'est comme ça qu'elle accepte maintenant. Quand elle accepte, je pars. Il m'avait déjà envoyé l'argent. Je pars dans une boutique. À Garboula, j'achète la mèche, j'achète les tissages, la greffe. Naturel, s'il te plaît. Je mets les ongles, je me fais belle et tout. C'est comme ça maintenant que j'arrive maintenant à Douala. Quand j'arrive à Douala le lendemain, j'avais rendez-vous avec lui, avec son frère et tout. Bon, on va arrêter comme ça. J'en ai déjà trop dit. Maintenant, pour ceux qui veulent que je puisse continuer cette histoire, ils n'ont qu'à s'abonner. Vous voyez que sur YouTube, je n'ai pas la possibilité d'entrer directement sur YouTube pour faire mes vlogs, faire mes vidéos. Donc, je suis obligée de faire les vidéos et aller maintenant envoyer ça sur YouTube comme une vidéo que j'ai publiée. S'il vous plaît, abonnez-vous. Ça va me faciliter la tâche. Abonnez-vous. Likez, commentez. Maman, dites-moi comment vous avez rencontré votre gars. Dites-moi comment vous avez rencontré votre chéri. Abonnez-vous. On fera des grandes choses. On fera même de la cuisine. On fera tout. On sera comme une famille. Dans mes cœurs, mes amours. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Faites grandir cette famille-là, cette petite famille qui a commencé. Il faut faire grandir cette famille. Et je vais vous rencontrer la suite. Si je vois beaucoup de gens se sont abonnés, ça veut dire que quand vous vous abonnez, ça veut dire que vous êtes intéressé, vous voulez au moins écouter ce que je suis en train de dire. Donc, abonnez-vous et likez. Ceux qui ont des questions à me poser, posez vos questions. Abonnez-vous surtout. Ne likez même pas, mais abonnez-vous. C'est de vous que j'ai besoin, que vous vous abonnez, pour que ça puisse me permettre de faire mes vidéos sur YouTube et d'envoyer ça plus facilement. Merci beaucoup mes amours, merci. Je vous aime, je vous adore. Vous-même vous savez ça. Pourquoi vous voulez me faire bavarder comme ça?